Si le christianisme et les 2000 dernières années ont été marquées par la formule aime ton prochain comme toi-même, en fin de compte, on ne sait même pas ce que ça veut dire quel prochain. Alors, il y a deux solutions. Soit ça concerne n'importe qui, n'importe quel être, ou bien alors ça concerne une catégorie bien spécifique, qui est celle du prochain. Finalement, personne ne comprend ce que ça veut dire, puisque on n'a pas défini ce qui était le prochain. Est-ce que la femme est notre prochain par rapport à l'homme, et inversement? Et est-ce qu'il est normal de considérer que ce qui est bon pour la femme est bon pour l'homme, réciproquement? Ou ce qui est bon pour l'androïde est bon pour l'homme? Par exemple, je viens de voir un film de science-fiction qui se joue actuellement dans le cadre d'une activité à la Bibliothèque nationale, Monde Ouest. À un moment donné, il y a un des personnages qui donne à boire à un robot. Ben, le robot, il clame. Donc, on croit que ce qui est bon pour moi est bon pour l'autre, pas forcément. On croit que les valeurs d'un groupe A sont bonnes pour un groupe B. Non, pas forcément. Il faut donc chaque fois se demander à quel groupe se réfère un discours, un conseil. Qui est concerné par ce que dit le groupe? On va prendre l'exemple de la Bible, de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous propose une cosmologie, une Weltanschauung, qui passe par l'idée de création. Nous serions des êtres créés par un Dieu. Mais qui est concerné par ce discours? Alors on me dirait, ben, tout le monde. Je ne suis pas sûr. Ce Dieu, qui est ce Dieu? Actuellement, il y a des programmes concernant la créativité de l'homme, le golem, le pygmalion, etc. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans d'autres causes. Et qui est ce Dieu qui parle à des êtres qui ont été créés? C'est le Dieu des femmes. Ce sont les machines qui ont été créées par un créateur. Mais celui qui est créateur peut créer, alors que celui qui n'est pas créateur ne peut pas créer. Et ce qui caractérise justement les femmes, c'est qu'elles ne sont pas créatrices. L'histoire le montre à satiété. Donc le fait de ne pas être créateur, prouve qu'on n'est pas un dieu, prouve qu'on a été créé, qu'on est une machine. La machine ne crée pas. Celui qui crée, c'est celui qui n'a pas été créé, celui qui vient de la nature, qui vient de l'évolution, mais qui n'a pas été créé. Donc le judaïsme serait une religion de la création, et donc serait une religion pour les êtres qui ont été créés, donc pour les femmes, donc pour les machines, pas pour les hommes. Pour les hommes, alors justement, une question qui se pose, est-ce que le christianisme a été une réaction contre un judaïsme qui était conçu pour les femmes, en fin de compte, qui racontait même l'histoire des femmes, qui racontait comment les femmes avaient été créées par des êtres qui étaient des hommes, peut-être pas les hommes que nos propres ancêtres, mais des hommes d'une autre humanité, peut-être supérieure, d'un autre monde, peu importe. Mais quelque part des hommes comme nous, mais plus avancés. De même que nous sommes plus avancés que d'autres populations. Parmi les hommes, il y a des êtres plus avancés que d'autres, mais qui sont tous des hommes. Alors j'aimerais bien prendre un exemple linguistique qui vaut ce qu'il vaut. Il y a les langues latines, par exemple. Le français, l'italien, l'espagnol, le roumain, le catalan, le portugais. J'en oublie certainement. Ce sont toutes des langues qui, au fond, sont nées du latin, se sont développées à partir du latin, à leur façon. Alors que l'anglais n'est pas une langue latine, c'est une langue créée par le français.
qui est issue du français. Donc ça n'est pas une langue créatrice, c'est une langue créée. C'est-à-dire une langue qui récupère, qui n'est pas capable d'avoir sa propre latinité, si vous voulez. Il n'y a pas une latinité anglaise. La latinité de l'anglais, c'est le français. Alors que la latinité de l'espagnol, c'est l'espagnol. La latinité de l'italien, c'est l'italien. Ce pas des latinités importées. Mais l'anglais est une langue dont la latinité est importée, tout comme l'allemand d'ailleurs. Et à de moindres degrés d'autres langues, comme le russe, etc. Mais, donc vous voyez où la différence entre des langues qui sont nées dans une évolution naturelle des choses, c'est-à-dire dans une diachronie, et des langues qui sont dans la synchronie, c'est-à-dire qui, en fin de compte, récupèrent des produits qui sont, voilà, qui sont déjà là. On est dans le déjà là, dans le déjà vu. On est dans la synchronie, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un processus évolutif, on est dans une sorte de récupération, d'annexion, de colonisation, qui peut d'ailleurs être dans les deux sens. Soit c'est le français qui a colonisé l'anglais, soit c'est l'anglais qui a colonisé le français, mais le principe est le même. Revenons à notre discours. Est-ce que par hasard, le christianisme, Jésus, est-ce que son message principal ne serait pas celui de dénoncer justement cette religion du féminin, de l'être créé, comme on le raconte au chapitre 2 de la Genèse, de l'être fabriqué, comme il est dit au premier chapitre de la Genèse. Les dieux ont voulu fabriquer quelque chose qui n'est pas dans l'altérité. Parce que l'altérité, c'est fondamental, l'altérité. L'altérité, c'est le contraire. Un androgyne n'est pas dans l'altérité. Regardez toutes ces femmes qui vous disent « mais je suis homme et femme, je suis tout, quoi, en quelque sorte. L'autre n'existe pas, je n'ai pas besoin de l'autre. Je suis dans la totalité. » C'est un fantasme d'androgyne, androgynal. Celui qui enfante, même si c'est un acte bref et ponctuel, il sait très bien qu'il y a une altérité. Il sait très bien que ce qui est vrai pour lui n'est pas vrai pour l'autre. Mais l'androgyne, lui, il ne connaît pas l'autre. Il fonctionne, il émet, il produit, mais il ne connaît pas. Il n'est pas à l'écoute du monde. Il ne fait que le reproduire machinalement. Et il ne s'adresse à lui que machinalement, d'après un programme qu'on lui a mis. Et on peut changer le programme comme on veut. À ce moment-là, il fera autre chose. Donc le christianisme, peut-être, c'est une hypothèse, c'est une piste de recherche, le christianisme, peut-être, avec ce personnage de Jésus qui n'appartient pas à l'ordre de la création. On ne dit pas que Jésus est un homme créé. On dit que Jésus est fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il est du côté des dieux. Mais les hommes sont des dieux. Ce sont les androgynes, ce sont les femmes qui ne sont pas des dieux. Mais les hommes sont des dieux, c'est-à-dire des êtres qui sont nés de l'évolution, mais qui n'ont pas été fabriqués, qui se sont créés eux-mêmes, en quelque sorte, si on veut. Peut-être que c'est cela qui est important dans le christianisme, c'est ce personnage de Jésus qui incarne précisément les valeurs masculines. Si on identifie le masculin au divin, et si on identifie le féminin au créé, il y a une dialectique. Voilà ce que je voulais dire, voilà ce que j'ai découvert récemment. Pourquoi ? Parce que je progresse dans différents domaines et qu'une avancée dans un certain domaine va se répercuter dans un autre domaine. C'est une approche extrêmement interdisciplinaire, transdisciplinaire. Et on élabore un concept pour un sujet donné, et après on s'aperçoit que ça s'applique à un autre sujet. C'est comme en mathématiques, on élabore, je ne suis pas mathématicien, mais enfin,
on élabore quelque chose et puis finalement on s'aperçoit que ça sert pour autre chose. Ça peut s'appliquer autrement. Et d'ailleurs, la matrilinéarité du judaïsme est intéressante, même si on la situe dans le temps, mais néanmoins, on la situe au Moyen-Âge, dans le monde ashkénaze, mais néanmoins, il y a quelque chose de féminin dans cette affirmation, qui arrive au paradoxe que des gens qui n'ont pas du tout un nom juif sont juifs, et que des gens qui ont un nom juif par le père ne sont pas juifs. C'est un détail, je dis ça comme ça en passant. Mais je reviens à ma méthode de travail, toujours se demander de qui on parle et à qui un discours s'adresse. Et ne pas partir du principe que ça s'adresse à tout le monde. Rien, aucun discours ne s'adresse à tout le monde. C'est un discours qui vient de quelque part et qui s'adresse à quelqu'un ou à un groupe. Et puis je terminerai par un hommage à Jean-Jacques Rousseau, et je n'ai pas fini d'en parler. Rousseau qui m'apparaît comme, j'ai déjà dit, comme un philosophe tout à fait exceptionnel, qui incarne dans son œuvre le féminin. Voyez-vous ? Là aussi, je vois du féminin. Je vois du féminin dans l'Ancien Testament, je vois du féminin dans Rousseau. Et c'est très important, parce que Rousseau, c'est la voix du féminin. Quand Rousseau parle du peuple, quand il dit qu'il faut renoncer à son individualité pour être dans le peuple, il formule une philosophie féminine. Et qui n'a pas été présentée comme telle, et qui jusqu'à présent n'avait pas été qualifiée de la sorte. Pourquoi ? Parce que tout simplement les recherches sur le genre, les recherches sur le masculin et féminin n'avaient pas été suffisamment avancées pour que les formulations concernant le féminin puissent être rapprochées des formulations rousseauistes. Là aussi, c'est intéressant. Quand un domaine progresse, des convergences, des passerelles se mettent en place avec d'autres domaines. C'est parce qu'on n'avait pas avancé suffisamment dans la recherche du masculin et féminin, ce qui montrait bien à quel point ces recherches ont stagné depuis des décennies, volontairement d'ailleurs, souvent, délibérément, par une espèce d'inhibition en tout cas. En réalité, tout Rousseau incarne les valeurs du féminin. Et j'y reviendrai largement au cours de cet été.